Né à Renan en 1819, Gustave Courbet est connu pour avoir influencé le style du réalisme, même après son décès. Aventurier et contemplateur, il aimait peindre les paysages réels du bas monde en France. Ses œuvres mettent en scène des personnes illustrées par des couleurs obscures. Il s'investit aussi dans la politique pendant la Commune, condamné à prison pour avoir voulu enlever la colonne Vendôme à Paris. Il s'exile en Suisse en 1873 et perdit la vie en 1877, considéré comme un paria à l'âge de 58 ans. Malgré ça, Gustave Courbet est souvent considéré comme un génie par ses pairs. Selon Émile Zola, Courbet exprima l'inspiration auprès de l'artiste acharné au travail, essayant sur une base solide la nouvelle formule de l'école naturaliste. Nous n'avons pas de peintre plus honnête, plus sain, plus français. 140 ans après, le musée d'Orsay rend hommage au peintre avec une exposition de ses tableaux et de quelques-uns de ses objets personnels. L'exposition s'appelle L'après-France. Au total, 11 peintures et dessins sont exposés. Maintenant, pour connaître son œuvre, on analysera quelques des plus fameux tableaux. Un enterrement à Ornans est un tableau peint par Gustave Courbet entre 1849 et 1850 dans le XIXe siècle. L'artiste avait 33 ans lorsqu'il réalisa cette œuvre de grande dimension qui fit l'objet d'une grande polémique lors de sa présentation au Salon de la peinture. Dans cette œuvre, nous avons 27 personnages présents, dont tous sont des habitants de la ville d'Ornans, où Courbet les a placés un par un dans son atelier pour les peindre. Les femmes et les hommes, comme dans l'église, sont séparés. Les femmes portent des coiffes blanches et des capuches noires, et plusieurs d'entre elles ont un mouchoir pour sécher leurs larmes du mort. Tant qu'à les hommes, ils portent un costume noir et certains d'entre eux ont un chapeau. Dans un enterrement à Ornans se mêle conjointement le thème de la religion et de la mort à travers l'enterrement, un rite funéraire qui joue un rôle fondamental car il soude dans le chagrin de la communauté villageoise. L'atelier des peintres est une toile monumentale de 22 mètres carrés réalisée par Gustave Courbet entre 1854 et 1855. La scène se passe dans son atelier à Paris et se divise en trois parties. Au centre, l'artiste avec derrière lui un modèle nu. À sa droite, les élus et à sa gauche, ceux qui vivent de la mort et de la misère. Le tableau se présente donc comme un jugement dernier. Contre la cloison se trouve un mannequin percé de flèches, représentant l'Académie. Courbet dit ceci dans une lettre qu'il s'adresse à son ami Jean Fleury en janvier 1855. Avec cette œuvre, Courbet remet en cause la hiérarchie de genre en livrant un manifeste personnel. Courbet mélange dans ce tableau plusieurs catégories: le paysage, la scène en genre, le nu, les portraits de proue, la nature humaine, etc. Et l'auteur prévient son public que chaque personnage représentant une idée comme un étranger. Courbet cherche en effet à faire une sorte de bilan de son œuvre à travers ces tableaux. Le thème de la création artistique n'est pas inévitable, mais Courbet la renouvelle en se plaçant au centre, en se positionnant comme un acteur principal. Il revendique ainsi son statut d'artiste, un statut que, dans le musée d'Orsay, on croit qui est bien mérité et qui va perdurer plusieurs siècles. Pour conclure, on peut dire que Gustave Courbet s'est fait imposer le titre de réaliste. Il était considéré plus haut comme un pionnier du mouvement. C'est l'attachement qu'il avait à la réalité et sa façon minutieuse et détaillée de peindre et la force de sa peinture qui lui valut. Comme par exemple, Gustave Courbet, au moment de peindre la joue de ses personnages, les peignait de couleur peau et non rosée aux joues pour faire ressortir la beauté des personnages car cela ne convenait pas à la réalité.